d'humour, une touche de glamour, voici les amours avec Magali et Enrique. 20 ans de mariage, ils nous viennent de Picardie. Marie et Thomas, c'est Bazinville, c'est l'Île-de-France. Caroline et Franck, Saint-Maximin, la Sainte-Baume, le Var, région PACA. Et puis le meilleur conseiller conjugal de France, il reçoit tous les jours en fin de matinée, Bruno Guillon. Bonjour! Bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des amours. J'ai envie de faire un truc que je faisais quand j'étais petit, c'était quoi? C'était trou, pique-nique, douille, c'est toi l'andouille, tu te marieras dans un plat de nouilles. Oh, et tu es sauvé. Ah. Oh bah mince, ça tombe sur les rouges. En plus, Pascal, que je salue, vous a présenté 20 ans de mariage aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'on se replonge à cette époque-là? Est-ce qu'on peut voir les photos de mariage de Magali et Enrique? Ils sont pas beaux là. Oh, une autre. Non, une autre. Ce côté Titanic. On regarde ensemble de la même direction. Oh, magnifique. Vous savez quoi? En fait, non. Moi, je me disais que les mêmes photos auraient pu faire un clip vidéo à l'époque, il y a 20 ans. On regarde les mêmes photos et on met de la musique, d'accord? Mais bien sûr. On y va, musique. Besoin de rien, envie de Un petit côté Peter et Sloan, quand même, je trouve. Magali, Enrique, attention, c'est pour l'accueil. Vous dites pas, tiens, ça tombe sur nous. J'en ai sous le pied pour les jaunes et les bleus. Je vais distiller ça au fur et à mesure dans cette émission qui commence maintenant. Voici la première manche. Magali, je plaisantais gentiment, bien sûr, sur vos photos de mariage tout à l'heure. Votre mariage s'est tombé pendant la Coupe du Monde 98. C'est ça. Et c'est compliqué, du coup, un mariage un jour de Coupe du Monde. Très compliqué, surtout quand il y a 2 matchs le même jour. Donc vous aviez 3-4 invités quand même qui sont restés dans la salle ou pas? Oui, il y en a quelques-uns, mais beaucoup sortaient écouter la radio dans la voiture, parce qu'à cette époque-là, c'était la radio. Oh, il y avait quand même la télé il y a 20 ans. Hein. Oui, mais dans la salle, on n'avait pas la télé. Bon, Magali, je commence avec vous. Dans quelles circonstances votre compagnon se sent-il parfois mal à l'aise avec vous? Quand on va dans les magasins pour la décoration de la maison. Ah, il aime pas les magasins de déco? Disons qu'on est rarement d'accord sur la décoration. C'est compliqué quand on vit dans la même maison. C'est ça, c'est compliqué. Donc du coup, faut que ça soit moi qui décide. Mais je suis sûr que quand les gens viennent chez vous et qu'ils disent « Ah, ça c'est très sympa », il dit « Ouais, c'est moi qui ai choisi », non? C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est normal, c'est un homme. Voilà. Évidemment. Voilà. Marie. Oui. Je pense que ce serait quand je raconte des histoires, des anecdotes, j'ai tendance à être trop longue, donner trop de détails, à être trop minutieuse. Et ça te met mal à l'aise? Du coup, je fais tomber l'ambiance d'un coup de la soirée, donc on essaie toujours de rattraper le coup. Mais attention, parce que si vous êtes trop longue dans vos réponses, oui, aujourd'hui, c'est moi que vous allez mettre mal à l'aise. non, je vais faire attention. Donc, on vous racontait des histoires, vous êtes un peu longue dans les histoires. Ça vous va, Pascal? J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Très bien. Caroline ou Grégory, je sais pas, comment je vous appelle? Caroline. Pourquoi Grégory, alors, à une époque? Merde. Je vous ai dit, je cherche tous les petits trucs, je me renseigne sur vous. Eh ben, pourquoi Grégory? Parce que quand on s'est rencontrés, Franck et moi, il était déjà en couple et en fait, il a récupéré mon numéro de téléphone grâce à un collègue. Et du coup, dans le portable, je m'appelais pas Caroline, mais je m'appelais Grégory. Sauf que pour la suite, c'est qu'en fait, un jour, il m'a revue. Et il a redemandé mon numéro de téléphone à quelqu'un parce qu'il ne se souvenait plus de l'avoir sous le nom Grégory. Et quand il a voulu réenregistrer, il y avait marqué Grégory. Et là, il s'est senti très con parce que du coup, il s'est dit mais en fait, j'avais déjà forcément. J'avais déjà son numéro sous un l'astuce de l'autre prénom. Ouais, bien sûr, un grand classique. Un coquin. Bon, Caroline, la même question pour vous alors. Moi, je dirais plutôt que je suis assez extravertie. Alors du coup, quand on est en communauté, il prend pas forcément la parole et qu'il va pas forcément se sentir mal à l'aise. Mais voilà, je prends un peu de place et j'aime bien discuter, j'aime bien rigoler et je suis assez en avant. Et du coup, voilà. Plutôt, il se sentirait mal à l'aise plutôt dans ces cas-là, il est un peu plus réservé ouais, par voilà, il rapport est plus réservé, plus timide. Après, il est très sociable, mais quand il connaît pas et qu'il y a beaucoup de monde, c'est vrai que... Mais alors, du coup, Franck, dans votre portable, quand vous êtes sortis ensemble, il s'appelait Monique ou Bernadette? J'étais célibataire. Marie,
Votre homme rentre un soir à la maison les mains couvertes de cambouis. Il vous explique qu'il a porté secours à une femme qui était en panne sur le bord de la route. Comment est-ce que vous allez réagir? Admirative, mais quel bon samaritain, toujours prêt à aider son prochain. Ou alors caustique, ah, et d'où tu t'y connais en mécanique, toi? Ou alors méfiante, la panne, elle était comment au niveau de la carrosserie? Admirative, toujours Admirative. un bon samaritain. Bon samaritain, pas de jalousie, il n'y a pas de souci, il a réparé, tout va bien. Caroline? Admirative aussi, parce que déjà d'une, c'est un ancien mécano. Enfin, il a fait des études de mécanique, donc je pense qu'il se débrouillera bien pour régler la panne. Et en plus, il a un très grand respect pour les femmes, donc mon homme admirative. Bon. Magali, je ne sais pas comment définir l'amour. C'est que vous vous dites, ah bah elles ont de la chance, ou c'est quoi l'histoire? Moi, je me demande comment elle était la carrosserie. Elle serait pas un petit peu jalouse, la Magali? Un petit peu. Un petit peu quand même. Mais sur une échelle de 1 à 10, on est sur un petit peu ou sur un peu qui tire vers le gros peu quand même? 8. D'accord, oui, c'est ça. Je l'ai senti à votre regard. Donc, ce serait plus méfiante. Elle était comment au niveau de la carrosserie, la panne? C'est ça. C'est noté. Caroline, quand votre chéri est avec ses potes, il vous fait parfois penser à un extraterrestre, du genre de Superman, parce qu'il leur raconte toujours plein de trucs extraordinaires, du genre de Alf. Bon, d'accord, on s'est fait remarquer. J'aide le chat à essayer d'arrêter de fumer. Il y a un poil dans le beurre. Parce qu'avec eux, il oublie les bonnes manières. Ou alors E.T. Il n'a que 3 mots à son vocabulaire. E.T. téléphone maison. Alors? Je dirais Superman. Allez, hop. Bah oui. Et on en fait des caisses, et que je te dépanne la voiture, et que je sauve le monde. Non, mais Superman, voilà, ça lui correspond plutôt bien. Vous voulez dire qu'il aime porter des slips par-dessus ses collants? Ça a pu arriver lors de certaines soirées déguisées. Très bien, eh bien on en parlera. Magali? Allez, Alf. Alf. Il oublie parfois les bonnes manières avec ses copains. C'est ça. Marie? Moi, je dirais E.T. On est casanier, on aime bien être à la maison, donc retour à la maison. Alors, E.T., c'est qu'il a que 3 mots à son vocabulaire. Oui, bah... Oui, oh, bah, c'est bon, Mais, ça va. Retourne maison, retourne C'est ça. maison, voilà. C'est Eh bien, on va voir si vos chéris disent la même chose maintenant. Caroline et Franck, à quelle occasion vous vous êtes rencontrés? Ça s'est passé comment, la rencontre? Eh bien, sur l'autoroute. Ah, original. C'était pas l'autoroute des vacances, c'était l'autoroute du boulot. Vous êtes pompier, c'est ça? C'est ça. Et alors, du coup, comment... Elle était gendarme. Donc, Ah, très bien. sur une intervention, nos regards se sont croisés. On s'est pas revus de suite. À l'occasion d'une petite soirée organisée par un collègue, en fait, elle était là. On s'est trouvé un petit feeling, mais on s'est pas mis ensemble de suite parce que j'étais en couple. Ah, c'est le moment où elle s'appelait Grégory. Franck, allez, dans quelles circonstances vous sentez-vous parfois mal à l'aise vis-à-vis de Caroline? Alors, je pense à mes piètres qualités d'organisateur ou pour faire des surprises, organiser un anniversaire, faire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle, quand elle fait un truc comme ça, c'est toujours dans le mille, c'est toujours feu d'artifice. Et moi, en fait, j'arrive pas à garder le secret, ou alors je m'organise tellement mal qu'à un moment donné, elle trouve le poteau rose, quoi. Tombe sur le poteau rose. Caroline n'est pas partie sur ça. Caroline, sa réponse, c'était qu'elle était extravertie en soirée et que du coup, ça vous rendait un peu mal à l'aise. C'était mal à l'aise dans ce sens-là, voilà, sur quelque chose que peut faire Caroline. Petit coup de carton. C'est nerveux, Parce que vous pas êtes de mal. pompier, mais vous n'êtes pas du genre à mettre le feu en soirée, quoi. Thomas! Oui. Dans quelles circonstances vous sentez-vous parfois mal à l'aise avec Marie? Bah, des fois, je suis déjà allé à par exemple, une fois à un mariage, j'avais pas essayé mes costumes avant le mariage. Donc, le jour du mariage, je n'avais plus de costume à me mettre. Donc, j'y suis allé un petit peu mal habillé. Pourquoi vous avez plus de costume à vous mettre? J'avais pris quelques centimètres de tour de taille, on va dire. Le costume au mariage, faites voir. Ah oui, c'est vrai.
Pareil, quand elle commence à partir dans Des fois, oui, un peu trop. Des fois, elle part. Attention, je le redis, c'est plus sur quelque chose que votre femme peut faire qui vous rend mal à l'aise. Ouais. Enrique. Sí. Ma. ¿Es posible para mí de hablar español, si tú quieres? Soy portugais. Ok. C'est la seule phrase que je sais dire en espagnol, donc après je m'arrête. Surtout, il a répondu portugais, donc comme ça calme. Il n'y a pas de problème. Alors, sorti du contexte, les gens n'y verront que du feu. On s'est compris, c'est l'essentiel. Tudo ben. Si. Je sais dire que ça aussi. Et bacalao, donc ouais, ça va pas faire une grosse conversation. Et Neymar par terre aussi, ça marche. Bon, ça c'est Brésil. Là c'est brésilien. Oui, mais ça reste du portugais brésilien. Bon, Enrique, allez allons-y au fait. Moi, ce à quoi je pense, sincèrement, c'est quand on est en soirée avec des amis et qu'on n'est pas forcément d'accord sur le même sujet. On n'a pas le même avis ou si on se remémore quelque chose, on n'a pas le même souvenir. Et comme elle est un peu susceptible, elle va peut-être un peu insister, moi aussi, mais à un moment, je vais m'arrêter. Ouais, parce que vous êtes je la connais. Je la connais, je sais que... quand elle part dans le ça va... Peut-être pas sur le moment, mais à la maison, ça va pas être pareil. Donc ça vous met mal à l'aise. Voilà. Magali. C'est plus dans les magasins de déco. Oui, il y a ça ça parce aussi. qu'elle, voilà, elle sait exactement et que vous n'avez pas les mêmes goûts par rapport à ça. Non. 0. Eh bien, vous allez faire tapisserie pour cette première série de questions, en tout cas. Thomas, la deuxième. Vous rentrez un soir à la maison, les mains couvertes de cambouis. Il faut dire que vous avez aidé une charmante demoiselle qui était en panne au bord de la route et vous lui avez porté secours. Vous expliquez ça à Marie, elle va réagir comment? Elle va être caustique et vous dire « Et d'où tu t'y connais en mécanique, toi ?» Ou alors elle va être admirative. « Oh, mais quel bon samaritain, toujours là pour servir son prochain. » Ou alors elle va être méfiante. Et la panne, elle était comment au niveau de la carrosserie? Je dirais au niveau de la carrosserie, oui. Ah, elle va être méfiante? Oui, méfiant. Regardez la tête de Marie. Quoi, oh oh, voilà, on n'était pas du tout sur la même réponse. Peut-être toujours tout le monde. Oui, mais les jolies filles, c'est pas pareil. Hein. Marie, elle nous aurait caché ce petit côté jalousie? Non, ça va, on se titille, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Bah, le classique. Oui. Bah, si c'est vraiment un mannequin qui est en panne. Non, mais de toute façon, il a dit oui, donc c'est des fichus maintenant. Enrique. Plutôt la carrosserie. La carrosserie? Oui. Elle est méfiante? Non, mais... disons, elle va quand même poser la question. La réponse est méfiante, la panne, elle était comment au niveau de la carrosserie? Ouais, ça va être ça quand même. Magali? Oui, bonne réponse. Et alors, Franck, elle est comment, Caroline? Caustique, admirative ou méfiante? Je dirais plutôt admirative, parce que c'est une personne qui aime beaucoup la bonne action, aider les gens à rendre service. Donc je pense que si ça vient de moi, la carrosserie, elle s'en fout. C'est l'action qui va compter. Elle est contente, Caroline, regardez. Troisième question, Enrique. Quand vous êtes avec vos potes, vous lui faites parfois penser à un extraterrestre du genre 2. Et donc là, je vais vous proposer 3 extraterrestres. Vous avez compris, il va falloir choisir. Le premier, c'est Alf, car avec eux, vous oubliez les bonnes manières. Le deuxième, c'est Superman, parce que vous leur racontez toujours des choses extraordinaires. Et le troisième, c'est E.T., parce que vous n'avez que 2-3 mots à votre vocabulaire. Je dirais Alf. Alf? Oui. Vous oubliez un peu les bonnes manières avec vos amis? Ça peut n'arriver. Magali? C'est une bonne réponse. Ça va. Franck? Je me tâte, mais je dirais... Faites passer à la télé. Hein, on a quoi essayé, ils ont eu des problèmes hein, quand même. Non, je vais penser à Superman. Superman? Ouais. Caroline? Ouais. Il a toutes les qualités, ce ouais. Franck. Hein. Vas-y, un Superman, super pompier. Et alors, Thomas? Moi, je dirais Alf. Alf? Il oublie les bonnes manières. Marie, elle est au bout de sa vie. Hein. Je vous Elle est au bout de sa vie, Marie. Par exemple, et elle est au bout du score également, puisque pour l'instant, les jaunes ont 0. 10 points pour les bleus, 10 points pour les rouges. Ça va être à vous, messieurs, de répondre à mes questions. Le temps pour Pascal de nous donner les endroits et les dates des prochains castings des amours.
Eh bien Bruno, on va chercher nos futurs couples un peu partout en France, parfois même au-delà. On sera à Metz le 22 octobre. Casting des amours à Paris, et c'est valable aussi pour la région parisienne le 26 octobre. Direction la Belgique, Liège, et puis juste à côté Lille, ce sera le 5 novembre. Vous vous inscrivez au casting sur notre site france.tv. On parlait de votre rencontre tout à l'heure, Franck, avec votre chérie. On disait que vous étiez un peu tapé dans l'œil sur une intervention sur l'autoroute, c'est ça? Et bah Thomas aussi, sauf que lui, ça a été au sens propre. Au sens propre, oui, Qu'est-ce qui exactement. s'est passé? Bah, on était chez une amie commun. Elle est arrivée, je jouais à un jeu où est-ce qu'on danse avec des manettes. Ouais. Quand elle a commencé à jouer tout de suite, j'étais juste derrière elle et elle a mis un peu d'entrain dedans. J'étais derrière, elle a tapé et du coup, dans l'œil. Pendant l'œil. Pendant l'œil tout de suite. Elle Et m'a là- tapé dans l'œil tout de suite. Et coup de foudre. C'est ça. Bah, chacun sa technique. Hein. Allez, on y va avec la première question, Enrique. Jacques Dutronc chantait, souvenez-vous. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un chouchou extra qui fait craque-boum. Les filles en tombent à mes genoux. Vous concernant, quel était votre piège à filles, Enrique, lorsque vous étiez célibataire? La musique. Vous jouez? Oui. Quel instrument? Batterie. C'est ça. Magnifique. Ça, c'est classe. C'est pas mal. J'aurais adoré être batteur, mais après, il faut savoir. C'est jamais trop tard. Et c'est oui, aussi, Non, si, faut moi, y aller, là. j'ai abandonné. Ah. Et la batterie, ça séduisait les filles. Oui, ça marche. Alors, le problème de la batterie, c'est que oui, c'est un côté séducteur, mais à la différence de la guitare, pour draguer une fille sur la plage, la batterie, c'est quand même un peu. Oh, pardon, excuse-moi. C'est pas facile. Oh merde, C'est pas pardon, facile. Mais il y a plein de petits instruments transportables qui sont très C'est sympas vrai. aussi. Un petit tam-tam, par exemple. Voilà, un caronne, des choses comme ça. Très bien. La batterie, c'est noté. Et vous, votre truc à fille, Thomas? Je dirais l'humour. Ah. Exactement, comme on dit, femme qui rit. À moitié dans ton lit. Et moi, comme je dis souvent après, la galère, c'est l'autre moitié. Exactement. Mais Thomas, c'est noté. Franck? J'ai un sens de l'écoute assez développé envers ces demoiselles. Comment? Et donc, c'est vrai que quand elles ont un problème ou quelque chose comme ça, j'ai tendance à avoir la bonne oreille, quoi. D'accord. Et ça, c'était votre truc à fille? Je pense que c'était un atout. Ouais. L'écoute. L'écoute. Deuxième question, Thomas. Vous êtes à la fête foraine, ok, avec votre fils de 5 ans qui vous supplie de monter avec lui dans le manège des grands avions, qui, rien qu'en le regardant, vous donne la nausée. Votre réaction, vous prenez sur vous et vaille que vaille, vous montez à bord avec votre fils, ou alors vous êtes honnête et vous lui avouez que vous préférez la pêche au canard, ou alors vous mentez. Oh bah c'est pas de chance, c'est marqué que c'est interdit aux moins de 6 ans, on peut pas... je pense que je mens, oui. Vous montez? Ah, je pense que je lui dis, tu ne peux pas y aller, c'est interdit pour Ah, vous avez toi. un petit problème avec les manèges à sensation? Pas très courageux. J'en fais, mais pas trop. Pas si c'est vraiment trop fort, je n'irai pas. D'accord. Je laisse Bon, ça à Franck, Marie. Je vous pose la question, mais vous êtes pompier, donc... Comment ça? Manège à sensation, moi. Enfin, ça vous le fait êtes pas. pompier quand même? Ah non, mais je suis malade comme c'est pas possible. Ah bah, quand vous montez en haut de la grande échelle, et Superman, on nous a dit tout à l'heure. Il faut pas que ça bouge. Ah d'accord. Voilà. Ah donc les manèges à sensation, pas possible. Non, c'est pas mon dada. Donc, alors, vous prenez, la pêche au canard, c'est toujours mieux. Ouais. Vous êtes honnête et on va à la pêche Oui, au canard. oui, oui. Puis ils le savent, les enfants, donc il n'y a pas de problème. Enrique, Je prends sur moi. vous prenez sur vous et vous y allez. Ouais. Très bien. Troisième question, Franck, c'est la question bonus à tour de rôle. Vous répondez du tac au tac. La question est la suivante. Vivre avec une femme très mauvaise cuisinière, vous diriez que ça vous ennuierait, que c'est pas ce qui vous gênerait ou que vous vous y êtes fait? C'est pas ce qui me gênerait. C'est pas ce qui vous gênerait. Enrique, C'est pas grave non plus. c'est pas grave. Thomas, Je m'y suis fait. vous y êtes fait? Ouais, ouais. Mais j'ai vu que vous étiez Mais- comme ça de la tête tout de suite. Elle a fait des progrès, mais je m'y suis fait. Bah, une fois, première fois qu'elle m'a fait à manger, j'ai eu une intoxication alimentaire. Mais non. Si, si, si. Là, c'est énorme. Ah oui, Ouais, 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 donc c'est pour ça que, bon. vous étiez seul. Non, parce qu'elle a donné les restes aux chiens. Les chiens aussi ont été malades. Mais non. Ah, si. Donc, c'est- Ah oui, d'accord. C'était Bon. fort, hein. Et bon, on va voir ce qu'elles vont nous raconter. Voici vos chéris qui reviennent. Du coup,
On n'en sait plus sur la rencontre entre Franck et Caroline sur le bord de l'autoroute. On sait pour Thomas et Marie avec la console de jeu et la manette dans l'œil, il nous a raconté. Mais Magali et Enrique, vous vous êtes rencontrés comment ? À la musique. Comment ça s'est passé ? Ah bah, très simplement, moi je jouais dans une formation, Magali dans une autre. On avait un ami en commun qui jouait dans les deux formations. Oui. Et lors d'un défilé du 1er mai sur Compiègne, il nous a ramené Magali. Et c'est là qu'il nous a ramené Magali. Voilà. Allez, tiens. Allez, oui. Je vous ramène Magali. Exactement. Et ça s'est passé comme ça. Le but étant qu'elle vienne jouer avec nous. Voilà, il fallait qu'on fasse grossir un peu nos rangs. Et donc, c'est là que j'ai vu la première fois Magali. Et là, il y a eu un coup de cœur tout de suite, Magali ? Pour moi, non. Pourquoi ? Disons que c'était pas trop le genre de garçon qui m'intéressait. Les paroles un peu trop violentes pour moi, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé Non, comme parole non, violente rien, c'était rien. Ah bah non, là, Magali... Laissez-la s'exprimer. Laissez-la parler, poussez-vous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les paroles violentes ? Bah, il m'a demandé si le premier soir, tout de suite. Ah, si vous couchez dès le premier soir ? Ouais, tout de suite. Mais non. Ah, si. Mais sans drague, sans rien, sans tout de suite. Direct. Il m'a dit une seule condition, c'est que tout de suite. Ah, il avait emmené son trombone à coulisses. Il a dit, vous venez jouer dans notre groupe, si tout de suite vous faites quelque chose. C'est ça. Ouais, fallait choisir la flûte ou la batterie à un moment. Exactement. Exactement. Non, j'étais un peu direct à l'époque, oui, c'est vrai. Ah bah un peu direct. Je voulais pas perdre de temps. Et du coup, Magali, rassurez-moi, vous l'avez fait galérer un peu quand même. Ah oui. Il a ramé combien de temps ? Un mois. Un mois, c'est bien. Oui, sympa. Hein. Un mois, c'est bien. Un mois, c'est bien. Allez, Caroline, première question. Jacques Dutronc chantait ça. Moi, j'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra. Concernant Franck, quel était donc son piège à filles lorsqu'il était célibataire ? Je dirais son caractère plutôt rassurant. Il a un peu une carrure de nounours qui fait qu'on a envie de se mettre un peu dans ses bras. Et du coup, voilà, je dirais que ça fait ça, plus le respect qu'il a envers les femmes. Voilà, c'est rassurant, ça donne envie de le découvrir. Et, Alors Pascal, c'est là où vous avez votre rôle de juge-arbitre, parce que on est un peu dans l'esprit quand même. On est dans l'esprit. Ouais. Moi, franchement, vous savez quoi ? Je prends sur moi. Opération gentillesse. Ouais, moi je vous l'accorde. Allez, on l'accorde. Ouais, on l'accorde. Vraiment. Il est à l'écoute. Ah ouais, vraiment, c'est ça. vraiment. Non, mais je sentais très honnêtement qu'on était autour de ça. Voilà. J'aurais vraiment culpabilisé parce que, vous savez, moi je suis sympa. Mais il faut savoir qu'il y a une équipe derrière. Ils veulent pas donner les voyages, les personnes, les plans de chat et tout ça. La productrice, elle se barre. Donc à un moment, donnons un peu aux gens qui viennent sur ce plateau, Merci, Marie-Pascale. Bruno. Bien sûr, évidemment. Oh Marie. Alors, quel était le piège à filles de Thomas ? Son côté beau parleur, humour, toujours la manière de bien présenter les choses. C'est trop flou ? Non, mais comme vous me donnez plusieurs mots, on va le garder lequel sur... Bon, allez, c'est pareil, elle a dit humour, allez. Oui, c'est quoi ? Allez, je déstocke. Humour, j'accepte. Oui. Mais vous... Faut pas me mélanger les réponses dans la masse. Parce que si vous m'en donnez plusieurs, forcément, sur le tout, vous en avez un de bon. Mais c'est une belle journée. Allez. Magali. Moi, j'hésite, j'ai plusieurs choses aussi. Donc, faites comme les autres, du coup. Alors, et puis, voiture, gentillesse. Voilà, rhododendron, mimizan, échelle, strapontin aussi un peu. Non, mais il est gentil, intentionné, donc... La gentillesse ? Ouais, la gentillesse, allez. Là, on n'y est pas. Ouais, là, on n'y est pas, par contre. Enrique. La batterie. Vous nous auriez dit casserole, on aurait pris. Ah voilà, c'était bon. Là, visiblement, c'est pas la batterie qui l'a séduite, Magali. Hein. Non, c'est pas le truc qui l'a séduite. On s'est connus grâce à ça. Ouais. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Marie. Votre chéri est à la fête foraine avec son fils de 5 ans, qui le supplie de monter dans le manège avec les grands avions, alors que rien qu'en le regardant, Thomas, ça lui donne la nausée.
Il va réagir comment? Il prend sur lui et vaille que vaille, il monte à bord avec le bambin. Il est honnête et il avoue qu'il préfère la pêche au canard. Ou alors, il ment et il dit « Oh ben, c'est dommage, c'est interdit aux moins de 6 ans ». Son fils le fait toujours. Moi, je dirais La première. Il va, malgré ses nausées, il prend sur lui. Il va tenter de prendre sur lui. Thomas. Non. Il ment. C'est interdit aux moins de 6 ans. Pas possible. Alors, Enrique, il fait quoi? Il prend sur lui, il est honnête ou il ment? Non, il va monter et il prend sur lui. Il prend sur lui, Enrique. Bien. Et alors, notre pompier, Caroline, il fait quoi? Alors moi, je pense pas qu'il prenne sur lui parce qu'il est malade. Donc je vais plutôt dire qu'il est honnête. Il est honnête, pêche ouais. au canard. Ouais. Et basta. Et c'est une bonne réponse. Il m'a même dit que les enfants étaient au courant. Bon, eh bien, c'est pas mal pour vos affaires, ça les bleus. Vous êtes en tête avec 25 points, suivi des rouges avec 15 points et 10 points pour les jaunes. Mais la question bonus vaut 15 points, donc tout reste jouable. Elle arrive après cette bonne annonce. Marie, vous répondez du tac au tac. Voici la question bonus. Vivre avec une femme très mauvaise cuisinière, votre homme dirait que c'est pas lui que ça gênerait, que ça l'ennuierait ou qu'il s'y est fait. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai intoxiqué. Donc il est habitué en fait d'être avec quelqu'un qui est pour vous mauvaise l'intoxiquer, cuisinière. vous lui avez fait manger quoi? Du riz et du poivron. Un riz Que j'avais poivron? laissé dans le micro-ondes. Ah d'accord. Bon, donc d'après vous, il a répondu quoi? Il s'y est fait. Il s'y est fait? Thomas? Il s'y est fait. Et vous arrivez à 25 points. Les rouges et Magali. Il s'y est fait. Il s'y est fait? Ouais. Enrique? Eh non. Aux portes de la cuisine et aux portes de la finale. Ça va se jouer avec vous, les amis. Caroline? C'est pas lui que ça gênerait. C'est pas lui que ça gênerait. Et Franck, alors, il nous a dit quoi? Vous êtes les amours du jour. Bon, Thomas, Marie, Magali, Enrique, merci d'être venus sur le plateau ce matin. J'espère que la productrice va libérer ses cadeaux. Et oui Bruno, bonne nouvelle, c'est fait. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Caroline et Franck sont donc les amours du jour. Est-ce que vous vous êtes un petit peu préparés à cette finale? On va essayer. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Franck, Caroline connaît-elle top la façon dont vous préférez déguster les œufs? Oui. En omelette. Votre groupe sanguin? Oui. Ah, Votre monument parisien préféré? Oui. la Tour Eiffel. Le nombre d'aventures que vous avez eues avant votre rencontre? Oui. Une vingtaine. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Oui. Je passe. Top. Je sais pas. Je l'ai quand même, écoutez. Ah, les dentistes. Eh oui. La roue... Oui, arrêtez parce que je suis pas fan. On y retourne. Franck, Caroline connaît-elle top l'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Son vélo. Votre prénom masculin préféré? Non. La nationalité de la voiture que vous rêvez d'avoir? Oui. Américaine. L'animal qui vous fait le plus peur? Oui. Les rats et les souris. Votre taille de t-shirt? Oui. Elle. Stop. Il a Ça, forcé c'est un M, peu, mais non. peut-être. L'été est passé par là. On est sur du XL. Bon, on fait un point sur les scores. Oui, alors attention, 5 bonnes réponses, il ne reste que 6 secondes pour en donner 2 et déjà 4 cœurs rouges. Attention. On y va. Franck, Caroline connaît-elle top l'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Le café. Votre sport... Et non, Ah, mais j'en sais rien. c'était la viande. Ah, bah oui. J'ai essayé, j'ai essayé. Ouais. Bon, vous avez quand même un joli cadeau, regardez. Caroline et Franck, vous gagnez un week-end pour 4 personnes avec Odésia Vacances, créateur de sourires pour vos vacances d'été ou d'hiver. Retrouvez nos villages, clubs, camping et résidences au cœur des plus belles régions de France. Bon, c'est déjà un joli séjour. Mille merci d'être venus.
Merci à tous, merci à tous. Tout le monde se fait des bisous, c'est ça l'esprit des amours. Eh bien, je vous fais des bisous également. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi sur France 2 et tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous.